Aujourd'hui, retour sur la deuxième journée de notre périple sur les châteaux de la Loire et aux eaux de Beauval. Deuxième journée consacrée au château de Chenonceau et au château de Chaumont. Donc, si ça vous intéresse, c'est parti! Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Voilà, donc comme je vous le disais, c'est la deuxième partie de mon périple. Donc si vous n'avez pas eu les explications, je ne vais pas le faire là sur ce périple, ce qui était au programme, quand c'était, ce qu'on a fait et autres. Je vous engage à regarder la première partie, que je vous remettrai là ou là, voilà. Donc voilà, je ne vais pas refaire là toutes les explications. Donc la deuxième journée, comme je vous le disais, on s'était baladé au château de Chenonceau, au château de Chaumont. Journée encore émaillée par des tas d'averses, de pluie, même orage de grêle. Enfin voilà, ça n'était presque risible. Voilà, après, ne loupez pas la fin où on a essayé de faire Chenonceau by night et vous verrez comment ça s'est passé. Voilà, je vous restitue tout en tant que photographe. Donc voilà, retour en vidéo, retour en photo. C'est parti! Bonjour, deuxième journée de notre périple. Donc aujourd'hui on avait prévu normalement d'aller faire le zoo de Beauval. Mais il n'arrête pas de pleuvoir depuis hier soir et encore toute la matinée. Donc on s'est tâté, on y va pas, mais bon, sous la pluie c'est pas forcément intéressant. Donc là il est 11 h, on a laissé passer le temps pour voir si ça allait s'éclaircir ou pas. C'est le cas, donc du coup on a dit Beauval on le sentait pas trop encore. Donc on a essayé d'attaquer les châteaux, les autres. Là on est vers le château de Chenonceau. Donc là, au lieu d'attaquer le château de Chenonceau par le parking à touristes standard, là on a trouvé un petit chemin de l'autre côté du Cher pour y accéder par derrière. Allez, on arrive au château de Chenonceau par derrière. Donc un parti non touristique. Et on va voir ce qu'on peut donner avant de passer par l'axe principal prévu à cet effet. On est derrière le château de Chenonceau et puis quelque part on se demande même si on va aller par la vue de le côté touristique, parce que là on est derrière et franchement on a une vue superbe. En plus, miracle, il y a du grand soleil, enfin du soleil, en tous les cas il y a un beau ciel bleu qui change. C'était pas prévu parce qu'on est parti vraiment quasiment sous la pluie. Mais bon, tant mieux, notre morale remonte un petit peu. Bon, on va s'avancer encore un petit peu, on va voir ce qu'on peut faire. Bon, super la vue de ce côté, c'est sympa. Et surtout que du coup, il n'y a pas un touriste, on est quasiment tout seul. Donc c'est vraiment un bon plan pour faire le château de Chenonceau. C'est vraiment sympa cette vue par derrière là. Franchement on passe au plus près du château. Bon, il y a même une petite porte, il y a des gens qui ont essayé de rentrer, mais bien évidemment c'est pas autorisé. Il faut passer de l'autre côté, mais là ça nous va bien pour ce que nous on voulait faire, c'est-à-dire juste des photos du château et pas forcément visiter le château. Donc jusqu'ici tout va bien. Le soleil se maintient même si c'est à la pluie, mais bon, tout ce qui est pris n'est plus à prendre. On est l'après-midi après avoir mangé dans un petit relais routier sympa. Alors, on est toujours à Chenonceau en fait. Cette fois-ci, on attaque par la partie touristique, donc on a payé notre entrée.
Alors c'est pas donné, hein, 15 € juste pour faire des photos, surtout nous on veut pas visiter le château, on veut juste faire les jardins, ce genre de choses. Mais bon, c'est pas grave, c'est parti. La Loire va dans le ciel. Bon, écoutez, vous allez rire, devinez. Il pleut encore et toujours d'ailleurs. Hop. Putain, on a vraiment pas de bol sur ce périple. Mais bon, c'est pas grave, on est courageux. Et on va continuer à essayer de faire ce qu'on voulait faire. Mais bon, c'est difficile. Bon, deuxième halte de l'après-midi, on est au château de Chaumont et vous allez rire. Alors que sur toute la route entre le château de Chenonceau et le château de Chaumont, il faisait beau. Dès qu'on est arrivé, gros nuage. On a sorti le sac et ça a eu la grosse saucée. Du coup, on est resté planté une demi-heure dans la voiture en attendant qu'il fasse beau. Et maintenant, ça s'est bien dégagé. Je vous montre. Voilà, donc on va essayer de rejoindre le château de Chaumont maintenant et puis bah voilà, faire quelques photos. Donc là, cette fois-ci, on a encore payé l'entrée, il faut payer partout. Mais bon, c'est pas grave, là, je devine le château. Je vais pouvoir vous le montrer rapidement. Vous voyez le ciel qui se couvre beaucoup, donc on est en train de rapatrier dardard vers la voiture parce que je pense qu'on va se prendre encore une saucée. Mais bon, on a réussi à faire nos photos du château de Chaumont, on a eu une bonne percée de soleil. Que demander? Bon, allez, on retourne à la voiture avant qu'il pleuve. Il est 20h30, on est revenu à Chenonceau. Et ce qu'on va essayer de faire, alors on se posait la question d'essayer de faire un coucher de soleil derrière Chenonceau, mais le coucher va s'effectuer dans les arbres, donc c'est pas intéressant. Mais on va voir si on va avoir éventuellement une belle lumière. Et dans tous les cas, ce qu'on voulait faire, c'est des photos de Chenonceau de nuit, éclairées par les éclairages, si tant est qu'ils ne se fassent pas des économies d'énergie vu la conjoncture actuelle, et qu'on n'ait pas d'éclairage. Dans ce cas, on aura fait ça pour rien, mais dans tous les cas, on est là, on est prêt, on a mis les trépieds, et plus il n'y a qu'à, on attend maintenant le bon moment. Bon, vous ne voyez pas, c'est normal, il fait nuit. Bon, et vous voyez derrière moi, le château, bah, il n'est pas éclairé non plus. Donc on a attendu jusque là, il est 9h30 passé, et il n'y a rien d'éclairé. Je pense qu'ils font des économies.
de lumière et du coup, eh ben, le château il est comme moi, il est tout noir. Bon, on aura au moins fait le test, donc c'est pas grave. Allez, à suivre demain. Voilà, vous avez pu voir un petit peu notre journée. Vous voyez, j'essaie de vous amener avec nous. Vous voyez la pluie, les orages, à chaque fois qu'on sortait, on se prenait une saucée. À peine on a couru vers la voiture, on a pris l'orage de grêle. Enfin bon, c'est encore des journées un peu. Ça aura émaillé de toute façon tout notre périple, enfin avec toutes ces journées de pluie, ces averses, ce genre de choses. Mais bon, c'est ce qui fait le charme et ça ne nous a pas empêché de faire un certain nombre de choses. Vous avez pu voir aussi, on avait essayé, voilà, on était très volontaire de sortir la nuit. Et Dieu sait que je fais quasiment jamais ça pour essayer de faire le Chenonceau by night, mais ben raté. En fait, il y avait juste une petite loupiote qu'ils ont allumée, mais sur le côté à l'entrée du château, pas sur le pont où nous on était là. Donc en fait, ben, tout ça pour rien. Et puis en plus, croyez-moi, on était la nuit et on avait 1,5 km le long du canal là pour remonter pour aller à la voiture. Donc on a fait ça moi au téléphone et Laurent à la lampe frontale. Enfin c'était rigolo. Mais bon voilà, c'est aussi pour ça que moi j'adore ces périples parce que voilà, on fait des choses qu'on fait pas au quotidien. On est à deux, on se motive et puis on avance et puis on s'éclate. Donc j'espère que ce petit retour pour la deuxième partie vous a plu. Ah, dernière chose au fait, tant que j'y pense, donc pour mon périple en Haute-Savoie, qui est les 2 premières semaines de mai, je vous rappelle que j'avais organisé, enfin j'organise une rencontre abonnée à Annecy le 8 mai. Donc j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, mais je préfère pour le dire là parce que c'est imminent maintenant. Donc pour ceux qui sont intéressés, je remets l'événement Facebook qui dans la description. Donc si vous êtes intéressé, bah, cliquez sur le lien et signalez-vous parce que les modalités, je les ferai sur l'événement Facebook. Donc je ne les remettrai pas forcément sur la chaîne, d'autant que vous savez que je ne serai plus là. Donc voilà, si vous êtes intéressé, signalez-vous. Et dernier élément, donc là c'est un petit peu en anticipé, je prévois de faire aussi une rencontre abonnée, là pour le coup à La Rochelle, ça fait des années que je l'avais dit mais je l'avais encore pas fait à La Rochelle, les 17 ou 18 juin. Donc pareil, je créerai un événement Facebook, je ne vais pas le faire tout de suite, on a encore un petit peu le temps, je pense que je le ferai quand je rentrerai de mon périple, donc on va dire fin mai. Mais 17 ou 18 juin, si vous êtes intéressé, vous êtes dans le coin, vous voulez venir à ma rencontre et passer la journée globalement sur La Rochelle, pareil, échanger, papoter, voilà, ce genre de choses, voire faire des photos, bah, réservez vos créneaux. Et puis bah, dès que vous entendrez parler et que j'aurai créé l'événement sur Facebook, bah, vous pourrez aller vous signaler. Donc voilà, j'en arrête là. Donc je ne sais plus comme d'habitude, petit pouce bleu, abonnement si vous n'êtes pas abonné, voilà, comme d'habitude, pas de prise de tête. Voilà, merci de m'avoir suivi et puis écoutez, au revoir pour la troisième partie.